Bonjour, bien vous êtes en compagnie de Pierre et Léna de Brest-Bosse. Très heureux de vous retrouver ce vendredi. Une petite pluie fine, vous voyez, pour notre marche quasiment bi-hebdomadaire. En tout cas, là, nous sommes sur le rocher du Serpent, ce qui nous donne cette vue un peu surplombante et sur les dunes en fait de Tréhompan, un endroit absolument magnifique pour toutes celles et ceux qui le connaissent et donc qu'on vous invite évidemment à découvrir. Et puis au loin, je ne sais pas ce qu'on verra sur cette vidéo parce que là c'est déjà à bonne distance, et bien à gauche des éoliennes, un petit clocher de village, et vous savez à quel point ce contact avec la nature est plus que nécessaire pour que nous puissions sortir de la peur, pour ceux qui sauraient encore, avoir les pieds sur terre, et puis évidemment garder, conserver précieusement notre liberté plutôt que de la perdre bêtement au motif besoin quelque peu infantile d'être en permanence rassuré et de s'emboîter idéologiquement comme par hasard justement avec ceux qui prétendent du matin jusqu'au soir vouloir notre sécurité, vouloir nous rassurer, notre bien, avec évidemment, vous l'avez compris, un accord fort avec Big Pharma, puisque je vous laisse imaginer la rentabilité de milliards de vaccins vendus sur toute la planète pour le motif principal. Et je dis cela pour ne pas se faire censurer trop vite, que évidemment ça serait l'unique issue à cette situation, comme si aucun traitement n'avait jamais été évoqué par personne. Et donc, vous voyez, ces rochers, eh bien, ils nous offrent un point de vue assez proche, là, mais quasiment trop proche pour essayer d'y distinguer les uns et les autres une forme de serpent. Alors, Léna me fait des signes que je peine encore à interpréter. En tout cas, j'espère que le son va marcher. Où est-ce qu'il est ce serpent, Léna, puisque Léna semble vouloir montrer quelque chose. Donc, alors c'est la vue qui est belle, ben oui, c'est vrai que ça vaut le coup d'y passer un peu plus de temps. Et vous savez à quel point on insiste vidéo après vidéo sur l'importance de la régénération pour garder les pieds sur terre, parce que finalement, plus que l'espoir d'entraîner d'autres à réapprendre à penser par eux-mêmes, peut-être que nous avons un meilleur atout pour ceux qui ont réfléchi à tous ces sujets. Donc voilà, on est en train de dire qu'au-delà de tenter de convaincre les autres d'apprendre à penser par eux-mêmes, peut-être est-il préférable, au fond, de continuer à vivre tout simplement sans se préoccuper des résultats de nos actions. Donc on se contente de dire je ne suis pas d'accord, d'émettre nos opinions et puis surtout d'adopter un mode de vie qui autant que possible puisse éventuellement s'avérer exemplaire par rapport à ce que c'est que vivre tout court. Alors Léna et moi, vous voyez, on a une belle brise aujourd'hui, le vent souffle, le temps est moins engageant évidemment que dans nos vidéos précédentes, mais c'est un peu là qu'on mesure notre capacité à sortir de notre zone de confort. Alors je dois dire, pour être honnête, que ce n'est pas pour nous déplaire, même si comme tout le monde, il faut faire un petit peu d'effort pour se bouger au départ, et puis après, eh bien, on a cette satisfaction d'être fouetté, si je puis dire, sans être pour autant maso, par la pluie, et puis de guetter les petits animaux sur notre passage. Là, j'essaye de faire la mise au point sur un petit escargot, je ne sais pas si je l'ai, voilà. Où est-ce qu'il est passé cet escargot? Alors on le cherche, apparemment, voilà, il est ici. Alors vous voyez que j'espère que cette vidéo vous trouve les uns et les autres en forme, parce qu'il ne s'agit pas évidemment de tomber dans une forme de peur permanente à notre tour, surtout quand on voit ça et là des articles dont, encore une fois, je vous laisse juge pour ne pas se retrouver avec cette vidéo censurée. Vous savez qu'on ne peut plus rien dire sur YouTube dès lors qu'on émet un avis ou une opinion divergente
avec la doxa, mais enfin, il se dit de ci et de là que ceux qui ont eu peut-être l'erreur, pour ne pas dire la bêtise, de se faire vacciner pourraient être à leur tour contagieux et que finalement ça serait ironie du sort, eux qui pourraient devenir à leur tour dangereux pour les autres, puisque c'est ce qu'on veut nous faire croire quand on a quelques réticences, pour ne pas dire plus, à adopter pour soi-même la vaccination. Donc vous voyez, le monde dans lequel on vit est absolument magnifique. Ceux qui prétendent protéger les autres vont, si tout se passe comme l'annoncent certains, finir par les mettre en danger, plutôt que ce qui vous est rapporté quotidiennement. Alors vous voyez à quel point ce lieu est vraiment magnifique. Alors évidemment on ne peut jamais vous transmettre, ça c'est les limites de ce genre de reportage, ni les odeurs, ni tout ce qui est tactile, à savoir un vent assez tonique qui fouette notre visage. Et puis pour celles et ceux qui nous connaissent, et ils sont de plus en plus nombreux depuis le temps qu'on sévit sur les réseaux sociaux, vous savez à quel point on est également amoureux, outre du GR34, qui offre déjà pas mal de possibilités, également du canal de Nantes à Brest, et qu'après s'être fait censurer la chaîne YouTube Salsa Passion Brest, qui contenait tout notre périple, plus d'une trentaine de vidéos sur notre rando vélo sur le canal de Nantes à Brest, eh bien on a tout remis sur une nouvelle chaîne qu'on vous invite à soutenir d'une manière ou d'une autre, qui s'appelle Canal Nantes-Brest, Canal Nantes-Brest. Et là vous allez y trouver toutes les options qu'on avait choisies pour cette merveilleuse aventure sur le canal de Nantes à Brest. 6 jours. 6 jours c'est peu, mais en même temps c'est en même temps beaucoup, c'est-à-dire qu'avec un cadenas, avec un vélo pour notre part, vu qu'on l'avait adopté pour notre travail à assistance électrique, eh bien ça permet des trajets à la fois contemplatifs et sans trop s'épuiser, de 60 km par jour. Autrement dit, en 6 jours, ça permet de faire pas mal de choses. Alors vous trouvez tout ça sur notre chaîne YouTube Canal Nantes-Brest, avec les options qu'on a choisies. Cette remorque qui est un chariot de course de Mark Andersen, qui contenait notre tente et tous nos autres affaires de couchage et de rechange. Et puis évidemment les sacoches Ortlieb pour ceux qui les connaissent. Et puis qu'est-ce que je vais oublier? La tente, c'est la marque MSR, qui est assez réputée et connue, Elixir 3, donc version 2 grise, et vous la voyez dans les campings qu'on a fréquentés, le point de vue près du lac de Guerlédan, le camping de Carhaix, et puis le camping de Saint-Congar, et puis un autre qui est celui de Rohan. Donc vous trouvez tout ça, nos options de couchage sur le canal de Nantes à Brest, nos étapes, le matériel utilisé, vous avez tout ça sur des documents et sur des sites. Alors on y a passé vraiment beaucoup de temps pour là aussi donner envie à d'autres de mesurer la valeur de ce patrimoine breton. Je vous assure que quand vous rajoutez déjà GR34 et si vous voulez canal de Nantes à Brest, vous avez déjà des fleurons, en y rajoutant bien sûr le Ménézéum et puis la montagne Saint-Michel, et là vous allez déjà avoir un aperçu sacrement intéressant de ce que ça veut dire la Bretagne. C'est pas qu'un mythe, c'est pas qu'une construction touristique, c'est une réalité, on pourrait dire naturelle. En tout cas, c'est un cadeau du ciel, de la terre et de l'océan, ici présent devant nous. Et merci à lui, et merci surtout à toute cette faune et toute cette flore qu'on aperçoit. Alors chaque fois que je me mets à filmer, évidemment, je me retrouve avec les oiseaux un petit peu loin ou absents momentanément, mais au cours de notre marche, ils deviennent pour ainsi dire nos amis, puisqu'on peut les voir à quelques mètres. Les filmer, c'est tout simplement autre chose. Donc voilà ce qu'on voulait vous partager dans cette période assez unique de l'histoire humaine, où une petite minorité d'entre nous a entrepris ce contrôle social gigantesque, prenant prétexte de la circulation d'un virus pour finalement soumettre l'entrée, en tout cas en hypothèse, mais qui semble se rapprocher plus vite qu'on ne le voudrait, l'entrée à différents lieux
à une vérification par QR code, par contrôle thermique ou que sais-je encore. Les folies, si vous voulez, du monde moderne qui finalement sont permises et décuplées par la technologie. Donc il faut que chacun réfléchisse à l'usage qu'il souhaite qu'on puisse faire de cette technologie et surtout apprenne à comprendre qu'il est urgent de mettre des limites aux usages de la technologie quand il s'agit de réduire les libertés des uns et des autres au motif du confort, faisant une espèce de confusion absolue entre confort et liberté. Je vous assure que la liberté est assez rarement confortable, en tout cas dans mon expérience, mais le choix est très vite fait, c'est-à-dire entre confort et liberté. Je pense qu'on a bien compris que tous ceux qui ont pu goûter à l'un et à l'autre vont choisir la seconde, c'est-à-dire la liberté. Et donc voilà pour ces petites réflexions de ce vendredi. Vous voyez, fin de journée, il n'y a pas un chat, c'est un peu dommage. Je pense qu'en fin de semaine, ces lieux pourraient être beaucoup plus peuplés simplement parce qu'il est temps de se déconfiner l'esprit, non seulement de tout ce qui peut être lié à ce virus dont on n'arrête pas de nous parler maintenant depuis des semaines et des mois avec ces variants qui sont rien d'autre que des variantes de présentation au final. Du même storytelling, storytelling étant la construction d'une histoire autour d'un fait qui au final n'a plus grand chose à voir avec le fait lui-même. Donc voilà où on en est avec une bande, si vous voulez, de personnes qu'on peut qualifier aisément de dégénérées, tant ils ont perdu tout sens du bien commun, tant ils ont un cynisme qui est absolument difficile à concevoir pour les plus, comment on pourrait dire, je ne trouve plus le mot, ça c'est pas vraiment le mot naïf, mais en tout cas pour ceux qui parmi nous ne voient de mal nulle part, évidemment c'est difficile à concevoir qu'il y ait des personnes aussi cyniques sur cette planète. Quand on relit l'histoire et ce qui concerne par exemple cette famille Rothschild qui était capable à la fois de soutenir les deux parties de l'ennemi en train de se combattre, vu le profit qu'ils allaient pouvoir ensuite en tirer, évidemment là on a un exemple parfait du cynisme. Tous ces livres existent pour qui veut aller voir. Encore faudrait-il que nous soyons plus nombreux à être curieux de notre histoire personnelle et de la vision du monde que certains d'entre nous peuvent avoir, considérant sans doute qu'on serait trop nombreux sur cette planète et qu'ils auraient la mission de réguler d'une manière ou d'une autre les humains qui seraient sur cette planète. Alors à partir de là, évidemment, on est immédiatement, donc je n'ai aucune illusion, traité de complotiste, seulement il va falloir quand même que chacun réfléchisse à toutes ces questions si on ne veut pas que d'autres réfléchissent à notre place et finalement plutôt moins bien qu'on ne l'aurait fait nous-mêmes. Alors j'espère qu'en tout cas le son a marché jusqu'à présent parce que j'ai vraiment aucune manière de le vérifier. Alors on va continuer cette petite promenade le long du GR34 et puis maintenant aller un peu au-delà du rocher du serpent. Je mets donc tout ça en pause. J'espère que je n'ai pas été trahi par mon micro, sinon on mettra tout ça en musique, mais enfin c'est un petit peu rageant quand on s'aperçoit que le son a sauté à l'arrivée. Je pense que j'ai trouvé quelque chose qui ressemble au serpent. Alors Léna nous dit, je pense que j'ai trouvé quelque chose qui ressemble à la tête du serpent. Alors laissons-nous guider par Léna, je vais essayer de voir où est-ce qu'elle nous entraîne. Et donc là il s'agit de grimper des rochers un peu humides pour le coup, sans déraper, voilà. Et donc elle est où cette tête pour finir? Alors un peu plus bas, me signale-t-on dans mon oreillette, comme dirait l'autre. Alors, il faudrait que je vous montre le contrebas, c'est bien ça? Non, encore plus bas. Ah non, encore plus bas. Encore plus bas. Alors, je me laisse guider par Léna, mais c'est pas toujours simple avec un stabilisateur dans les mains. Donc c'est là, tu te mets là, et là on pourra voir. Alors vas-y, le micro est là, donc n'hésite pas à décrire. Je pense que ça c'est le serpent. On voit la tête, les yeux. Alors Léna nous décrit un serpent avec une tête, des yeux, j'espère que vous le voyez. Je suis un peu moins imaginatif. Je peux approcher. Alors Léna va vous faire un agrandissement. Voilà, alors
Apparemment, c'est au centre de l'écran, un peu vers le haut, que tu vois, c'est ça, une tête et des yeux. Tête, les yeux. Voilà. Bah écoutez, j'espère que vous voyez vous aussi un serpent. Moi j'ai un peu plus de mal, je ne vous le cache pas, mais voilà, c'est peut-être le serpent. Alors il y a certainement des spécialistes du serpent qui se trouvent sur le GR34, intitulé Rocher du serpent. On le trouve répertorié sur les poteaux qui jalonnent le GR34. Donc voilà pour ce rocher du serpent. Ben écoutez les amis, on va tâcher de vous retrouver un peu plus loin. Là on n'a pas encore fait notre dose d'effort physique et de marche, donc il faut tout de même qu'on avance encore un peu, vous voyez, dans cette direction que vous voyez là. Donc on va sortir de la zone rocheuse et puis poursuivre ce chemin de ressourcement avec vous. On espère que petit à petit, si ce n'était pas déjà le cas, on vous aide à prendre conscience de l'importance de marcher régulièrement. Nous, notre objectif serait 1 heure par jour. Ça s'avère, comme pour beaucoup, pas toujours possible, mais au minimum, on tâche de faire une marche conséquente. Pour nous, c'est 2 heures, c'est déjà pas mal pour nous. Une marche conséquente bi-hebdomadaire. Donc voilà notre tarif en quelque sorte de marche. Eh bien écoutez les amis, vous voyez ce GR34, il n'est jamais très loin. On l'avait quitté momentanément pour découvrir ce rocher du serpent. Et puis j'espère que vous voyez sur la droite la marque du GR34 et on va ainsi reprendre notre périple. On va mettre tout ça en pause et puis si on est inspiré et s'il y a quelque chose d'intéressant à vous montrer, on viendra compléter cette vidéo et sinon ça sera le point d'orgue de cette petite communication d'aujourd'hui. Donc vous voyez, marque GR34, nous on va s'orienter dans cette direction. Et voilà, et Léna me rapporte mon sac à dos. Merci Léna. Bah écoutez les amis, vous voyez le sentier, à tout de suite pour d'autres aventures. Alors nous voilà arrivés au point d'orgue de cette belle promenade aujourd'hui avec ce temps frais qui ravigore l'esprit. Et vous voyez, nous sommes à la plage des 3 moutons de l'Empole Ploudalmézeau. Et donc sur notre chemin, qu'est-ce qu'on a pu voir? Un petit caneton tout nouveau-né là, qui peinait à regagner sa fratrie parce que le courant était fort. On a vu 3 ou 4 fours à goémon, comme me dit Léna, et également un lapin ou une lapine suivi probablement de sa portée, enfin en tout cas un élément de sa portée de cette année. Donc voilà quelques-unes des découvertes, outre les magnifiques paysages. Je vais vous en montrer encore un peu, puis on va marcher ensemble. Alors je ne sais pas si Léna va vouloir vous chanter la chanson qu'elle a tenté de m'apprendre. Moi je crois que je ne m'y hasarderai pas, mais peut-être que Léna va vous faire découvrir le charme de la langue slave. On va voir si elle est bien disposée pour ça. Donc vous voyez là, on a pris un peu de hauteur pour vous montrer cet endroit merveilleux. J'espère que vous prenez autant de plaisir que vous pouvez observer que nous en prenons. Vous voyez, à ces paysages fabuleux. Là, on est vraiment dans les dunes. Alors, je ne sais pas à quelle distance on peut être de Saint-Pabu. Pour l'instant, le prochain point, c'est la commune de l'Empole Ploudalmézeau. Donc, regardez-moi ce paysage. Enfin, vous savez à quel point nos yeux sont sensibles à cette beauté depuis le temps qu'on vous en parle. Donc on va flâner un petit peu sur le chemin du retour et c'est là qu'on vous dira au revoir avant de regagner évidemment notre véhicule. Donc voilà, on ne vous dira pas l'heure qu'il est. En tout cas, une heure assez avancée de la journée et c'est le grand plaisir que de se donner la liberté d'être et d'exister, évidemment sans aucune intention, vous l'avez bien compris, de nuire à qui que ce soit. Alors, nous voici partis pour ce chemin du retour. La petite passerelle à enjamber là, depuis laquelle on a pu observer tous les efforts que faisait un petit caneton, je suppose, pour rejoindre sa fratrie qui était déjà passée depuis quelques minutes. Il a réussi à y parvenir malgré le courant que je vais vous faire observer sous ce pont. Donc c'était son challenge, hein, visiblement. Et ce pont, vous voyez, au pied duquel on voit ce petit poteau là qui indique l'off-route.
voilà, le pont du Frutt. Alors j'essaye de caler en face, voilà. Et donc on est à 1 km de la rivière du Ribol. On a fait depuis tout à l'heure Rocher du Serpent simplement 1 km. Donc vous voyez que on n'accumule pas les kilomètres de manière très, très grande. Mais voilà. Alors sous le pont, voilà ce qu'on aperçoit. Et puis ce petit canton, il était dans ce courant-là qui va vers la mer et on l'a vu effectivement réussir à trouver le coup pour rejoindre les zones de moindre courant, c'est-à-dire au bord de cette zone et puis s'en aller là-bas au loin. Donc voilà pour nos petites aventures, vous voyez, du jour avec l'innocence, je l'espère qu'on a su la conserver, des enfants qui peuvent s'émerveiller de tout. Alors voilà cette sortie du pont. Alors je ne sais pas si Léna, tu veux nous faire goûter aux sonorités de la langue russe pendant que je garde un peu le focus là, le micro il est dans mon cou. Donc voilà, on descend peut-être les marches. Alors Léna s'apprête à faire une traduction. Il est là dans ma fermeture éclair de cou. Voilà. C'est la chanson qui s'appelle La nuit de néon. Et je l'apprends à mes élèves de cours de russe. Donc je vais vous chanter juste le refrain. Привет, моя неоновая ночь, и как всегда обиды смоет летний дождь. Привет, моя неоновая ночь, и сквозь года я знаю, ты меня найдешь. Voilà, ne soyez pas indulgents, je fais de mon mieux. Voilà, je crois qu'on peut l'applaudir bien fort. Alors moi si j'applaudis, je vais lâcher le pied du stabilisateur. Donc voilà, merci à Léna d'avoir égayé de sa voix et de cette langue russe que beaucoup d'entre nous, je le sais, apprécient. Eh bien, cette sortie du vendredi 6 mai 2021. Donc vous voyez, dès lors qu'on sort de son cocon confortable d'appartement ou de maison, eh bien la nature évidemment se charge de nous réveiller à tout niveau. Donc je ne saurais trop encourager les uns les autres, peut-être plutôt que de vouloir convaincre sur le plan idéologique ou s'attaquer à des croyances durement enracinées telles que le gouvernement veut notre bien, le gouvernement prend soin des citoyens de notre pays et plus encore, et le système de santé veut notre santé, évidemment. Je crois qu'il est parfois préférable de permettre aux personnes de réapprendre à bouger de leur confort. Vous me direz, c'est pas forcément plus simple, mais enfin, c'est en tout cas une autre piste à explorer. Écoutez les amis, on va se rapprocher des fours à goémons. J'espère qu'on va y arriver dans un temps raisonnable pour clôturer cette vidéo là, parce que vous savez à quel point ces fours goémons finalement sont assez nombreux et viennent émailler tout le parcours, en tout cas qu'on est en train de cette portion là, on est en train de faire en ce moment du GR 34. Alors je ne sais plus exactement à quelle distance ils sont de là, à moins qu'il faille refaire une petite pause. J'avais envie de vous les montrer, mais tout à l'heure il y avait une pluie assez tenace et on doit quand même de protéger un petit peu le matériel pour le faire durer. Alors est-ce qu'on va réussir à les localiser? Écoutez, je remets une petite pause et puis on terminera autour des fours à goémons. Il y en avait 3 à l'aller, il devrait y en avoir 3 au retour. Alors petit bout intermédiaire, parce qu'effectivement on a toujours envie, je ne sais pas ce que ça vous fait vous, mais de transmettre ces images, vous voyez, d'immensité. Là je vais essayer de faire tourner lentement ma machine, vous voyez, et voilà. Alors on ne peut pas être partout, mais Léna me montre en même temps un oiseau qui court sur la plage un petit peu en bas. Et vous voyez à quel point là on a une amplitude de vue qui j'espère va de pair avec une largeur d'esprit. Vous voyez, regardez-moi ça, l'immensité de ces zones de plage et de dunes dans ce secteur de cette côte magique de la Bretagne. C'est vrai que c'est vraiment un lieu
que pour notre part nous trouvons très, très attachant, très ressourçant, et évidemment on lui porte un amour de chaque instant. C'est vraiment un bonheur d'habiter cette région. Voilà, alors les fours à goémons, on les cherche toujours. Petite pause et on vous retrouve, je l'espère, la prochaine fois au pied des fours. Alors pour l'instant, on n'a pas encore retrouvé nos fameux fours à goémons, mais vous voyez que les blocos sont encore très présents également, non loin de la mer par définition. Et puis ici, cette série de pins maritimes qui vient donner un cachet particulier à cet endroit. Vous voyez, on a toute une série. Et donc, comme je vous le disais, on peut à peu près s'émerveiller de tout sur ce GR34, tellement il y a de choses pour retenir votre attention, sans parler de la couleur jaune omniprésente, vous voyez, sur la flore en cette saison. Et puis, eh bien, des endroits où la mer est un peu moins visible, et évidemment des grandes ouvertures à nouveau vers le grand large, celui qui, j'espère, nous appelle tous d'une manière ou d'une autre, cette liberté dont on sait bien qu'elle n'est jamais acquise, qu'elle est toujours à gagner, et maintenant plus que jamais. Donc vous voyez ici ces endroits magnifiques avec une présence de la faune et de la flore qui ne peut que nous réjouir l'esprit. Ben écoutez, je ne sais pas si on va les retrouver, nos 3 fours à goémons. On va voir ce qu'il en est, mais en tout cas on continue en votre compagnie toujours, je l'espère. Eh bien cette promenade, cette régénération de l'esprit et du corps. A tout de suite pour la suite. Alors un autre moment magique, toujours à la recherche des fours à goémons qui se cachent quelque part. Mais voyez, regardez juste ce que nous avons en face de nous. Voilà, il y a toujours, je vous dis, on ne s'ennuie jamais sur ce GR34. C'est l'émerveillement permanent et à ce jour c'est quand même la meilleure régénération que je connaisse. Ça vous demande juste, pour ceux en tout cas au moins qui habitent le coin ou la région, de sortir de votre cocon et du confort d'un lieu clos pour aller vous aérer l'esprit. C'est plus que jamais nécessaire au propre comme au figuré. Je remets en pause et on cherche toujours notre four à goémons. Alors toujours en direction des fours à goémons, vous êtes en compagnie de Pierre et Léna sur le GR34. Nous vous partageons ces grandes balades bi-hebdomadaires d'au minimum 2 heures pour nous déconfiner l'esprit avec cette notion qui est chère à plus d'un d'entre nous, c'est que la liberté ne peut pas se quémander, elle se prend, c'est tout simplement ça que chacun doit avoir bien en tête. Donc, alors comme vous l'avez entendu juste avant, eh bien, écoutez, c'est pas sans mal puisque notre stabilisateur nouveau modèle a la mauvaise conception de placer sa pince juste sur le bouton marche-arrêt du portable, et évidemment il suffit d'un faux mouvement pour que ça s'éteigne inopinément. Donc on est enfin arrivé à nos fameux fours à goémons. Vous voyez, ils sont sur les GR34, on va essayer de ne pas se casser la figure. Et puis vous voyez l'océan en fond, c'est-à-dire que le trajet pour ramener les algues, ramener par la marée depuis le bord de mer jusqu'ici est plutôt court, c'est ça le but, hein, de façon à utiliser au mieux toutes ces algues marines. Alors souvent on voit à proximité de ces lieux eh bien, des panneaux explicatifs, mais au moins cela, c'est à nous de nous faire l'explication nous-mêmes, voyez, sur leur usage, et voyez la largeur que ça donne en termes d'espèces de couloirs bordés de rochers. Donc voilà, four à goémons à proximité, un peu avant l'Ampol Ploudalmézeau.
et puis la vue de l'autre côté d'ensemble de ce four. Alors si je ne me trompe pas dans les boutons, nous voici à nouveau avec ce four. Alors il se trouve qu'il y en a 3 à peu de distance les uns des autres. Donc allons marcher vers le suivant. Si il n'y a pas d'interruption inopinée, vous voyez, quand on se bagarre un peu avec la technique et ce stabilisateur là qui est plus efficace que le précédent, eh bien, présente malheureusement encore un inconvénient, c'est que pour brancher un micro externe, c'est quand même pas si évident que cela. Donc voilà le deuxième four à Goémon que nous vous présentons aujourd'hui. Je ne sais pas si vous connaissiez ces vestiges du passé, importants à connaître. Voyez, et donc, puisqu'il fournissait évidemment une sorte de travail à certains, de par la récolte de ce fameux goémon et des algues marines. Vous voyez à quel point c'est paisible au loin et sur le large. Évidemment, on distingue un canote avec pas des brassards, mais en tout cas de couleur orange, des gilets orange si vous préférez. Et donc voilà, toujours ce bord de mer assez hypnotique et inspirant, il faut le dire. Et donc on va... Voilà, après bien des péripéties, à savoir cette fois-ci panne de batterie, décidément c'est notre jour, voici le deuxième four à Goémon. Vous voyez à quel point ce sont en quelque sorte des œuvres d'art, comme le dit l'expression, fruit du travail des hommes. Donc voilà cette vue du four à Goémon. Je vais vous le montrer avec l'océan en arrière-plan. Donc on va prendre un peu de recul d'une autre position. Et alors si j'arrive à orienter, et voilà, donc vous voyez un petit peu le rapport étroit entre cet instrument du travail. Il est fort long celui-ci, et puis l'océan en arrière-plan. Il faut peu de dizaines de mètres pour atteindre la plage qui est en contrebas. Donc voilà pour le deuxième, et puis comme je vous l'ai dit, il y en a un troisième, donc à quelques dizaines de mètres de celui-ci. Donc j'imagine que ça permettait comme ça de surveiller à la fois les 3 fours à Goémon. Donc on va rejoindre ce troisième qui était notre point d'orgue annoncé pour notre rencontre d'aujourd'hui sur le GR34 avec Pierre et Léna, après bien des moments d'émerveillement. Voilà, alors donc voici pour ce troisième four à Goémon. Vous voyez, c'est vraiment un endroit très riche ici à tout niveau. Voilà le mot de la fin, Léna. Alors elle a oublié le mot de la fin, mais le mot de la fin c'est, elle m'a fait un joli panneau, Léna, qui s'appelle « Vivez avec passion ». Vivez avec passion. À tout bientôt les amis et merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.